Toulouse, 95.2. À Amiens sur 91. Et Londres, Le Move.fr. 18h, 19h30, Popcorn sur le Move. Avec Charline Roux et Nico Pratt. Et comme chaque semaine, il est là, vous le réclamez, vous êtes nombreux à nous envoyer des pigeons voyageurs, des fax, des pneumatiques pour dire Antoine Gouy, bah voilà, il est là, chaque semaine, il vient nous parler de cinéma. Et oui, rebonjour Charline, rebonjour Nico. Rebonjour. Bonjour chers auditeurs. Eh bien cette semaine, je suis allé voir La vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller, qui raconte l'histoire d'un homme, Walter Mitty. Oh tiens, ce nom me dit quelque chose. Bah oui connard, c'est le titre du film, je viens de le dire, La vie rêvée de Walter Mitty. J'aime pas trop être dérangé comme ça au débeauté. Oui, j'utiliserai une vieille expression par chronique, ce qui sera l'occasion de s'instruire un petit peu, d'apprendre en s'amusant, ce qui a toujours été ma marotte. Fistre, Ça fait deux. Voilà, je viens encore de glisser un mot du XVIIe siècle, on ne va pas s'en sortir. Donc, prenez vos stylos et une feuille de papier. Au débeauté signifie à l'improviste, sans préparation. L'expression date du XVIIIe siècle, où effectivement on était souvent dérangé au moment du fameux débeauté, quand les domestiques, des personnes payées 3 francs 6 sous, vous retiraient vos bottes. Oui, c'était le bon temps. Donc voilà, on rentrait d'une partie de chasse, parce que de toute façon on avait que ça à foutre. Et il y avait toujours un voisin pour vous déranger au moment de retirer ses chaussures. Ding dong. Oh Jean-Jacques, c'est toi, excuse-moi, je viens de rentrer, tu me prends vraiment au débeauté. Et oui, Denis, tu sais bien que c'est un petit peu ma marotte. Et ça les faisait bien rire. Vous aurez évidemment reconnu au passage des conversations secrètes entre Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot, et aurez donc remarqué que je n'ai pas la même marotte que Jean-Jacques Rousseau. Mais je crois qu'on s'éloigne complètement de notre sujet, la vie rêvée de Walter Mitty, donc, et avec Ornica Ben Stiller, qui raconte l'histoire d'un homme ordinaire, timide, célibataire et qui manque cruellement de confiance en lui. Si bien qu'à chaque fois qu'il est confronté à une difficulté, il n'ose pas s'imposer, mais imagine dans sa tête comment il rêverait d'agir. Et là, je veux m'adresser à tous les opprimés de la parole, tous les Superman dans leur tête, tous les Zorro de l'imaginaire. Nous sommes tous des Walter Mitty. Bah oui, qui n'a jamais rejoué dans sa tête les événements tels qu'ils auraient dû se passer, Ah, mais j'aurais dû lui dire ça! Ou les coachings de potes après une empoignade du style Non mais attends, il te dit ça, tu lui réponds ça. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est clair, mais c'est surtout passé, donc ça sert pas à grand chose. Mais bon, combien de fois j'ai été un Walter Mitty moi-même dans ma tête, chez le coiffeur par exemple, mais chez le coiffeur on est tous des Walter Mitty. Et voilà la petite coupe, la coupette, bah voilà, ça vous va? Très bien. Mais pas du tout en fait, voilà, on découvre le forfait et on est horrifié. On voudrait lui dire si ça me va. Bah écoutez, je croyais pas avoir commandé une tête de gland, mais dans ce cas-là effectivement c'est réussi. Alors effectivement ça dégage le regard, mais ça dégage tout en fait, ça dégage les oreilles, le nez, les gens en fait, parce que plus personne ne va me parler. Vous appelez ça une coupe? Ouais, bah écoutez, moi j'appellerais ça plutôt de l'élagage, vous voyez, on est plus sur une formule agricole quand même, Alors vous avez bien fait de me couper les pattes parce que sinon je vous aurais bien collé mon pied au cul. Mais rien de tout ça. Excusez-moi. Mais rien de tout ça, évidemment. On ne réagit pas, on écarquille les yeux, on a une chute d'organes et... Très bien. Bah oui, parce que de toute façon, c'est foutu, il va pas te les recoller tes cheveux, le gars. Oui, effectivement, c'est un peu court. Eh bien, je vais vous en remettre un peu. Non. Donc on se la ferme, on sourit et en plus on paye. Bah oui, vous savez, ce moment à la caisse où on est défiguré et on pense à sa vie d'avant. Le cheveu flou, artistique. Eh ben, vous ne sortez pas, monsieur? Non, pas tout de suite. Je vais attendre 1 ou 2 mois, en fait. Bon, il y a plein de moments comme ça. Le serveur au resto, pareil. Ça a été très bien. Bah non, toujours pas. Non, si on s'écoutait, on dirait écoute, ta pâte était pas très cuite. Et si vous appelez sans doute ça du fromage, moi j'appelle ça plutôt de la mousse polyuréthane. Quant à ta tomate, t'as dû la perdre sur le chemin parce que moi je l'ai pas vue. Mais à part ça, j'ai adoré. Et en général, quand on a le malheur de faire une petite remarque, ils s'en foutent complètement. Ils répondent c'est étonnant parce qu'en général, les clients aiment beaucoup. Donc non seulement t'as mal bouffé, mais en plus tu te fais humilier en direct. C'est comme répondre à un ça va. Il ne faut jamais répondre vraiment à un ça va.
Salut, salut, ça va toi? Bah non, pas trop. Cette nuit, mon toit s'est écroulé sur mes 2 jambes et mes enfants ont été mangés par un chien. Et en plus, j'ai une angine. Ah? Eh ben, dis donc. Bon, on se retrouve à la cantine. Hein, le gars en général n'en a rien à carrer. Dans la vie, il faut que ça aille, autrement ça ennuie tout le monde. Hein, puis bon, il y a les non-dits stupides. Bon, par exemple, quand on se réveille d'une sieste, quand on te réveille d'une sieste, par exemple, au téléphone. Hein, je sais pas pourquoi on n'ose jamais dire qu'on fait la sieste. C'est complètement tabou. Donc voilà, on dort tranquillement. Hop, le téléphone sonne. Allô? Je te réveille. Non, pas du tout. Pas du tout. Dis donc, qu'est-ce que tu vas imaginer? Qu'est-ce que tu voulais? Voilà, mensonge sans intérêt. Et enfin, il y a ce moment privilégié qu'on passe avec l'être aimé. Elle ne le sait pas encore. Rendez-vous que l'on attend depuis des jours, on fait la totale, on sort le grand jeu, on rit, on est bien. Et en sortant du resto, on se pose sur un banc. Elle va prendre la parole. La lune nous regarde. C'est dingue notre complicité quand même. On se comprend tout de suite. Mais oui, il y a des évidences comme ça. J'esquisse un petit rapprochement stratégique. Bah ouais, mais c'est rare, tu vois. On a de la chance. Je me retrouve à quelques centimètres de sa bouche. Parce que c'est pas ambigu, tu vois. Les amitiés entre hommes et femmes, c'est toujours tabou. Alors que c'est simple, en fait, c'est cool. C'est clair, c'est cool. Le cœur se brise. On a envie de crier, de lui dérouler le plus beau discours du monde, hein, celui qu'on a au fond du cœur. Clara, je t'aime. Je t'aime tellement que c'en est insolent. T'en parler m'est difficile car c'en est indécent. Je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Tu es un piège, ma prison, mon salut. Te côtoyer est un baume et une douleur. Quand je passe du temps à tes côtés, je me sens tout chose. Et te dire mon sentiment est très simple, il me suffit de te regarder et les mots me viennent naturellement. Je n'ai pas honte de ce que je ressens, c'est absolu, honnête, profond. Je ne te fantasme pas, je t'aime, c'est tout. Entièrement, consciemment, sûrement. Ta voix m'excite, elle est une si douce mélodie pour mon oreille, c'est indescriptible. Comme une voix que j'ai toujours connue, elle me calme et me revigore, m'apaise et me galvanise. Je suis drogué à nos fous rires, j'éprouve un manque quand je ne les vis plus et c'est ce qui me fait revenir vers toi. J'aime quand on rit, quand on ne sait même pas parler, quand tu exploses de rire au moment où je ne m'y attends pas, je fonds. Tes dents, ta bouche, le pli de tes yeux. Je serai le meilleur pour toi parce que je t'aime et quand on aime, on ne se trompe pas. Mais malheureusement, on se tait et on répond ouais, c'est clair. Et la lune rigole. Alors, à tous les Walter Mitty, courage les gars. Nous avons le droit de prendre la parole. Chacun est libre après de nous entendre. Merci. Bravo, c'était encore une fois de toute Applause beauté. Bravo, absolument magnifique, grande chronique encore une fois du très très grand Antoine Gouy. Merci beaucoup Antoine.